18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour parler du harcèlement à l'école. On a été rejoint par Nora Fraisse, bonsoir, fondatrice de Marion la main tendue, c'est votre association. Et Marion, c'est le prénom de votre fille, voilà, qui a mis fin à ses jours. Ouais. Comme le jeune Nicolas, 15 ans, qui lui est passé à l'acte début septembre à Poissy. La lettre que le rectorat a envoyée à ses parents, et ça date du mois de mai dernier, les parents ont signalé au rectorat les faits de harcèlement dont étaient victimes leur fils, est absolument inadmissible. On fait le point avec Corentin Brio, et puis je pense qu'on va entendre votre colère, Nora Fraisse, parce que tout ça est vraiment inacceptable. Le 18 avril dernier, les parents de Nicolas s'adressaient au proviseur du lycée, un peu plus d'un mois après leur dernier entretien, pour préciser que la situation de leur fils harcelé dans son lycée ne s'améliorait pas. Inquiets pour la santé de leur fils, les parents indiquent qu'une procédure judiciaire a été entamée face à l'inaction du lycée. Il est incompréhensible que vous puissiez laisser un adolescent subir une telle violence verbale et psychologique dans votre établissement sans réagir d'une quelconque manière. Aussi, allons-nous déposer plainte et vous considérer comme responsable si une catastrophe devait arriver à notre fils ? Un peu plus de 2 mois plus tard, le 4 mai 2023, le rectorat de Versailles adresse une réponse aux parents et dénonce le ton agressif de ces derniers envers l'établissement scolaire. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive. Le rectorat rappelle un article du Code pénal et qu'il pourrait être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et qu'une plainte envers les parents pourrait être envisagée. Aussi, dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative. Après la révélation de ces courriers, la réaction du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal était très attendue. Ce courrier est une honte. Une honte. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. Nicolas s'est suicidé le 5 septembre dernier, à l'âge de 15 ans. Nora Fraisse, quand vous entendez, quand on lit ce qu'a écrit le rectorat, on mesure la monstruosité des propos qui sont tenus dans cette lettre. C'est affreux. Et là, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que la lettre, elle est écrite à la première personne avec « je ». On ne sait pas qui est derrière le « je ». Est-ce que c'est la rectrice à l'époque ? Faut aller jusqu'au bout du concept. Il y a marqué « affaire suivie par », 2 petits points et du blanc. Et « je vous enjoins », c'est une convocation à la vie scolaire. C'est affreux. C'est vraiment... c'est d'une violence inouïe, vraiment. Pour les parents ? Mais pour tout le monde, pour l'enfant, pour les parents, pour la famille. C'est un mépris, c'est de la maltraitance. Je vous enjoins, il y a de la menace. Menace de plainte. Et c'est vrai, Gabriel Attal avait dit qu'il n'avait pas été à la hauteur, enfin que l'institution n'avait pas été à la hauteur. Moi, je trouve que par contre, dans sa réponse, dans sa réaction très rapide, lui, il a été à la hauteur. Il faut quand même le remarquer, il n'a pas attendu. Et ouais, c'est vraiment... et malheureusement, c'était prédictif. La maman de Nicolas dit « j'ai été effarée par d'abord l'accueil du proviseur et après, quand elle a lu la lettre du rectorat, elle dit « nous étions outrés, nous passions désormais pour des coupables ». Il passe de victime à coupable. C'est l'inversion totale des choses dans la vie de ses parents. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que nous, les... Ça arrive souvent. Marion la main tendue, on est une association qui reçoit, j'allais dire, les plaintes, dans le sens littéral du terme. Ils viennent se plaindre parce qu'ils ne sont pas écoutés par l'institution. Ils échangent avec nous les mails, nous sommes en copie. Et non, ils ne sont pas entendus par l'institution, ils sont coupables. Et la charge de la preuve des faits de harcèlement et de violence sont sur la famille et la personne victime. C'est juste pas possible. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est en 2023, on a lancé une expérimentation en 2019, ça devrait plus exister, on devrait pas écrire. Et puis surtout, il n'y a même pas à la fin. Nous allons vous rencontrer si on trouvait une solution. Et en effet, les faits de violence, même s'ils n'étaient pas répétés, sont des choses scandaleuses, interdites par la loi. Parce que cette juriste ou ce juriste qui a pris beaucoup de temps, je parle sous le contrôle de notre avocat, il a pris du temps. Enfin, cette personne, ce jeu a pris du temps. J'aurais aimé qu'ils prennent plus de temps pour recevoir la famille, accompagner aussi les équipes éducatives.
Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. C'est cette façon que l'institution a nous renvoyé à une espèce de culpabilité en tant que parents. Mais c'est d'une tristesse. Cette année, je crois que c'est l'année... On vous sent désespérée, Nora Fraisse. Est-ce que vous l'êtes? Naïvement, je pense qu'on peut changer les choses. Je ne suis pas désespérée, mais je suis désabusée. Vraiment, là, on a atteint un degré d'inhumanité qui est intolérable. Et on me raconte ce qu'on veut. Derrière chaque fonction, il y a des hommes et des femmes. Et il n'y a que des fonctions. Mais c'est très français. On ne vous demande pas qui tu es, on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et là, on dit le rectorat. Pardon, ce n'est pas le rectorat. Il y a des vraies personnes. On voudrait savoir de qui il s'agit. Il faut assumer jusqu'au bout puisqu'il dit « je ». Et une dernière chose. Donc, enquête administrative, c'est ce que mais vous demandez. Plus que ça, à mon avis, on sait qui a écrit. Il ne faut pas non plus raconter des carabistouilles. Et les harceleurs, ont-ils été sanctionnés? Où sont-ils? Sont-ils dans l'établissement? Ça, c'est une vraie question. Maître Bovy. Ce qui est vrai, c'est que face à une scène, enfin, à une réclamation, à une alerte de la part des parents terriblement humaine, il y a une réponse très administrative, très froide, très techno. Non, mais attendez, mais laissez-moi finir. Non, mais non. Très froide, très techno. On les menace de les poursuivre eux. J'y viens. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une lettre froide, techno, avec derrière, oui, je suis d'accord, avec derrière des menaces. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que dès lors que des agents de l'État ne se saisissent pas d'une alerte, que cet immobilisme, quelque sorte, je parle après ce renversement de la charge de la preuve, etc., mais en tout cas cet immobilisme est conduit à un drame, pour moi, cela pourrait donner lieu à une affaire, ce qu'on appelle sur un plan juridique, une affaire d'État. C'est-à-dire qui implique des agents de l'administration, parce que justement, il n'y a pas eu... C'est de la non-assistance à personne en danger, si je dis de manière plus triviale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un délit de constituer, et donc, à mon avis, ça pourrait constituer ce qu'on appelle en droit une affaire d'État. C'est-à-dire que l'administration, les agents de l'État, peut-être mis en cause, ne sont pas saisis d'une alerte. Et c'est d'autant plus grave, et c'est aussi le rôle de votre association, que ce genre de scènes peuvent aussi se produire ailleurs, dont on ne sait pas encore aujourd'hui qu'elles existent, peut-être. Quand j'en dis du grand public. Non, mais quand je dis du grand public, je dis du grand public. Le grand public aujourd'hui a appris l'existence de cette lettre. Mais le grand public le vit. C'est 1 million d'enfants. Qui est porté sur le devant de la scène, en tout cas. Oui, mais les Français le savent, tous ceux qui nous écrivent, ceux qui sollicitent l'administration, ils le savent très très bien. C'est évidemment une affaire très importante, c'est un scandale d'État. Je vais vous poser une question puisque vous êtes avocat. J'ai entendu dire que le rectorat, en tout cas la rectrice, ne pouvait pas être poursuivie parce elle avait démissionné. Parce qu'elle n'est plus, elle est dans le privé maintenant. Non, parce que j'ai entendu ça à la radio, donc je me suis dit, il suffit de démissionner. À un moment, il faut que chacun... Si on nous dit à nous, en tant que parents, qu'on est responsable de la mort de notre enfant parce qu'on n'a pas agi, c'est ce qui s'est passé dans le courrier du proviseur. En gros, il reproche aussi à la maman d'avoir prévenu au mois de mars des faits du mois d'octobre. On fait comme on peut en tant que parents. Et à partir du moment où on le sait, on doit agir et réagir. Voilà. C'est surtout d'autant plus que les agents de l'État ont une obligation, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, ont une obligation de dénoncer notamment les délits qui seraient aussi portés à leur connaissance. Là, lorsqu'il y a des agents qui ont connaissance d'un délit, puisque le harcèlement scolaire, je le rappelle, c'est un délit. C'est inscrit dans le code pénal. Est un délit que ces personnes-là, ces agents ne réagissent pas, ne se saisissent pas de ce sujet. Ils auraient dû être dénoncés au procureur de la République par le truchement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Okay. Ça n'a pas été fait. Donc, effectivement. Et donc là, le recteur ou la rectrice de cette académie peut être poursuivi, même s'il n'est dans la fonction publique. C'est ce qu'en tout cas j'incite. Mais lorsque je parlais tout à l'heure des autres affaires, c'est aussi le rôle de votre association de porter sur le devant de la scène ces scandales. Et je tiens aussi peut-être j'en profite à saluer aussi ce que Gabriel Attal a annoncé, c'est-à-dire un audit pour justement voir émerger l'ensemble des défaillances qui peuvent avoir lieu et qui malheureusement donnent à des drames. Alors, et lorsqu'elles ne donnent pas à des drames, il a convoqué les recteurs aujourd'hui. Il y a des répercussions psychologiques extrêmement graves sur des enfants qui ne passent pas à l'acte, mais qui pour le coup restent traumatisés pendant de longues années. On va quand même donner son nom. Cette rectrice à l'époque du rectorat de Versailles, c'est Charline Avenel, qui était à la tête du rectorat à Versailles. On ne sait pas si c'est elle qui est l'auteur du courrier. Alors, on ne sait pas si c'est l'auteur du courrier. Non, on ne sait pas. Mais d'ailleurs, elle pourrait se manifester au moins pour dire qu'elle regrette ou je ne sais pas. Mais moi, ce qui me tétanise aussi, je vais vous dire, c'est l'espèce de
responsabilité collective de l'administration. Parce qu'un courrier comme celui-ci, pour ne pas reprendre un terme que vous aimez, ça passe de parapheur en parapheur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a celle qui l'écrit ou celui qui l'écrit, il y a celui qui les relie, etc. Et puis il y a celui qui signe. Mais tous les gens qui sont dans la chaîne de commandement de l'administration, ils ne sont pas choqués par les termes employés. Il n'y en a pas un qui dit, hiérarchie ou pas, mais enfin quand même, madame, vous n'allez pas les menacer d'emprisonnement et d'amende alors que c'est leur enfant qui est en danger. Non, non. Ça passe crème jusqu'à celui qui signe. Alors je ne sais pas si c'est la rectrice de l'époque qui s'est recyclée à un poste très intéressant dans le privé et dans une très belle entreprise qui traite d'éducation, mais c'est un vrai sujet. Parce que le rectorat de Versailles, je ne dis pas le recteur de Versailles, mais le rectorat de Versailles, il est aussi dans l'affaire, entre guillemets, dramatique de Samuel Paty. Et d'Evaël, et de Marion, et de Pando. C'est sûr qu'il y a... Et de Marion aussi. Et de Marion. Non, mais il y a l'auteur du courrier, mais après, effectivement, il y a toutes les autres personnes qui ont vu passer ce courrier à travers les parapheurs et qui ont fait passer à la signature. Ça va avoir peur aussi. Un fonctionnaire, ça fonctionne. Ouais. Non, mais je ne les défends pas. Mais il a peur des sanctions. Il y a la peur des sanctions, il y a la peur de la hiérarchie. Il y a une responsabilité individuelle, il y a une responsabilité collective qui se dilue. Oui. Et du coup, personne n'est concerné. C'est la faute de personne et personne ne se sent coupable. Rachel Kahn, quel est votre sentiment? Mon sentiment, effectivement, je suis extrêmement choquée par, comme nous tous, par ce courrier, mais encore plus par le mot, dans un souci d'exemplarité. Ça, je trouve ça tellement méprisant. Et encore pire, c'est la non-reconnaissance de ce délit, la non-reconnaissance des violences exercées par cet enfant. Ça fait comme si sur cet enfant, ça fait comme si cet enfant avait menti et qu'on ne reconnaissait pas du tout son mal-être, etc. Je pense que ça doit rendre dingue des enfants et des parents d'avoir ce courrier-là. Évidemment, on peut saluer la réaction de Gabriel Attal, mais à l'heure où justement, avec les crises qu'on a eues, notamment dans les banlieues, de dire que voilà, les parents, il fallait qu'ils soient en responsabilité pour protéger leurs enfants. Et ben, il y a des parents qui le font, qui sont attentifs à leurs enfants, qui essaient de les protéger un maximum. Et là, l'institution n'est pas là. C'est une honte. Monsieur Nora Fraisse, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Oui, c'est vrai, on dit toujours que je réclame, mais ça fait 10 ans que je réclame. Je ne sais pas, il faut peut-être que je change de langue, peut-être que je ne maîtrise pas assez la langue française. Je réclame d'abord des sanctions vis-à-vis de cette personne qui a écrit ça, et puis toute la chaîne, toutes les personnes qui ont permis l'envoi de ce courrier. Vous êtes en contact avec les parents de Nicolas? Pas directement? Il y a un échange, mais j'ai trop de respect pour l'avoir vécu, et je trouve cette famille d'une dignité incroyable, comme toutes les familles endeuillées. Je suis très déçue que le plan lié à la lutte contre le harcèlement soit présenté que le 25. J'avais réclamé, en effet, un Grenelle du harcèlement, qu'on soit tous autour de la table, les familles, les personnels de direction qui se démènent. Il ne faut pas jeter le discrédit sur l'ensemble. Là, c'est une affaire. L'Académie de Versailles, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Au ministère, ils le savent. Ça fait plusieurs années qu'on les alerte. Après, c'est de leur responsabilité. Qu'on soit avec aussi les collégiens, les lycéens, les syndicats d'enseignants, il faut qu'on soit autour de la table, qu'on ait un vrai budget, parce que ça, c'est vraiment le trou dans la raquette en France. On a 1 million d'enfants harcelés, et puis peut-être s'occuper des harceleurs. Et là, je demande aussi 2 choses, parce que pour moi, c'est très symbolique. Et je le répète, je le dirai tant que j'aurai vie, et tant que ce ne sera pas fait. Il faut qu'à la rentrée parlementaire, la France rende hommage à ses enfants et à ses familles, parce que là, ça a été une catastrophe. Ça fait 10 ans que c'est une catastrophe. J'invite les parlementaires, les sénateurs, le gouvernement et les députés à observer 1 minute de silence pour ces enfants. Alors c'est sûr, on ne boulera pas de voiture. Alors c'est sûr qu'on n'ira pas crier. C'est sûr qu'on ne détruira personne. Mais en attendant, ces enfants ne sont plus là. C'est difficile. Moi, 10 ans après, Marion, elle est tout le temps avec moi. Et je lui ai promis, et je promets à tous ces enfants de me battre. Je demande aussi qu'on soit reçus et arrêter ce mépris de classe. Je vais vous dire, je suis très heureuse que Gabriel Attal arrive. J'ai été très triste du départ de Jean-Michel Blanquer, qui avait mis le carré régalien, qui avait mis le harcèlement comme un sujet central. Pendant 1 an et demi, moi je vais vous dire, on n'a jamais été reçus par le précédent ministère. Toutes les informations qu'on remontait n'étaient pas prises en compte. Nous étions une association partenaire, on a eu un grand mépris vis-à-vis de nous. Je vais rencontrer Gabriel Attal, je vais lui dire qu'il faut qu'on agisse cette semaine, je crois. Je vois jeudi à 15h. Et je garderai ma liberté de ton parce que les enfants, c'est impérieux. Et puis un budget dédié. Et je crois qu'on s'est trompé. Les 18 derniers mois, la France a eu une politique publique
de lutte contre le harcèlement, qui n'était pas une politique publique de lutte contre le harcèlement. On nous a menti. Toutes les communications, toutes les prises de parole étaient autour des réseaux sociaux. Alors forcément, si on ne vous parle que des réseaux sociaux, c'est la faute des plateformes. Comme ça, moi, je n'ai pas éduqué les enfants, je n'ai pas géré, on s'en lave les mains. Et juste rappeler que l'Académie de Versailles est une académie qui expérimentait le programme de prévention du harcèlement à l'école depuis 2019. Donc, ce n'est pas une académie qui démarre. Et puis, par ailleurs, elle devait expérimenter les parents ambassadeurs. Ça s'est arrêté et on ne sait pas pourquoi. Donc, moi, je demande quand même aux Français de réagir. Si c'était votre enfant, je peux vous dire que ça serait difficile de combattre face à cette institution. Et je dis aussi, aujourd'hui, et il a bien fait, Monsieur le ministre, de réclamer un audit des rectorats. Mais il y en a beaucoup qui sont passés sous le radar. Beaucoup de choses ne sont pas remontées. Il faut peut-être faire un audit à l'intérieur aussi du siège. Parce qu'il se passe aussi d'autres choses. Tout n'est pas du fait du rectorat. Et dire aux enseignants, on est avec vous. Je sais que c'est difficile. Et aux familles, ne soyez pas découragés. Et surtout, ne vous laissez pas intimider. La vie de votre enfant est plus importante que ce type de lettre de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce jeu qui aujourd'hui n'ose pas dire son nom. Voilà, Nora Fraisse, merci beaucoup de ce témoignage. Ce cri du cœur, ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. L'association, c'est Marion La Main Tendue. Merci Rachel Kahn, Maître Bovis, Éric Revel. Dans un instant, sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zélani pour l'information. Et sur CNews, Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.